Je ne vends pas le rêve, je ne fais pas de miracle. Par contre, je t'accompagne dans une vraie transformation pour découvrir la vérité, ta vérité, et pour se reconnecter à toi au-delà des blessures. Je suis la Queen Sissi, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, une question aujourd'hui. Jusqu'où on peut pousser la compétition? Jusqu'où on peut avoir un esprit compétitif? C'est une question que je me suis posée en voyant cette scène qui a choqué plus d'une personne, de ce chef d'entreprise à l'US Open qui s'est saisi de la casquette avant même qu'elle arrive dans les bras de l'enfant vers lequel le joueur de tennis l'avait lancé. Alors c'est une scène qui a choqué plus d'un parce que déjà de un, c'est un adulte qui prend quelque chose alors que l'enfant l'attendait et il allait être rempli de joie et de souvenirs mémorables par rapport à cet instant-là. Et aussi parce que il s'est jeté de l'autre côté pour être le premier à saisir cet objet. Alors, qu'est-ce qu'il a répondu dans un premier temps? Il a dit que nous étions dans un monde compétitif et que c'est ce qu'il avait l'habitude d'inculquer à ses employés dans son parcours de chef d'entreprise, qu'il fallait toujours être au devant et qu'il fallait prendre les choses en main et qu'il fallait passer avant tout le monde. Mais seulement là, il s'agissait d'un enfant et visiblement, ce monsieur n'a pas eu le sens du discernement de se dire qu'à un moment donné, même s'il est dans son état d'esprit de compétition en permanence, là, il était question de pouvoir juger, jauger et de voir dans quelle mesure il pouvait continuer d'appliquer ses principes à lui. Donc, forcément, les réseaux sociaux n'aidant pas, les gens se sont rués pour lui donner tous les commentaires possibles et imaginables dans le sens négatif. Et pour finir, il a perdu de l'argent en bourse. Son entreprise a commencé à perdre des parts de marché. Et là, il s'est fendu en excuses en disant que il s'excusait, il était désolé et ci et ça. Alors, est-ce qu'il était vraiment désolé au plus profond de lui? Ou alors, son esprit de compétition l'a emmené tellement loin qu'il n'a pas compris qu'à un moment donné, il fallait s'arrêter. Maintenant, ces excuses, elles viennent un petit peu tardivement parce que le mal a été fait, comme on dirait, et finalement, l'enfant, il a reçu la casquette quand même dédicacée par le joueur de tennis par la suite. Et cet homme se retrouve avec une casquette non seulement qui n'a plus sa valeur, mais qui est remplie de toute l'énergie négative que les gens ont pu lui renvoyer, qui représente maintenant son esprit à lui de compétition, jusqu'où il a été prêt à marcher sur les autres pour avoir ce bien qui aujourd'hui n'a plus de valeur, qui a perdu en tout cas sa valeur, parce que finalement cet enfant a eu une autre casquette et lui se retrouve avec cette casquette-là, mais on dirait presque une casquette maudite. Il se retrouve avec une casquette maudite. Alors j'ai envie de vous poser la question, jusqu'où s'arrête l'esprit de compétition? La compétition, à mon sens, elle s'arrête lorsque le respect de l'autre est bafoué. Lorsque la bienveillance qui caractérise l'être humain n'est plus. Lorsque il faut absolument marcher sur les autres pour y arriver, alors cet esprit de compétition-là, c'est un esprit, je dirais presque maudit. Parce que tout ce qui sort de là, ce n'est pas avec fierté. Ce n'est pas avec joie. C'est quelque chose qui est sur les larmes des autres. Alors, la prochaine fois que vous allez vous retrouver dans un espace de compétition, gardez à l'esprit, est-ce que je perds mon identité? Est-ce que je fais perdre à l'autre son identité? Alors, dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de compétition. Célébrez celui qui reçoit. Soyez heureux pour cette personne-là. Ça, c'est la vraie compétition. Parce qu'il y a beaucoup plus de joie à accompagner ceux qui reçoivent plutôt que de tout garder pour soi pour être malheureux finalement avec un bien qui perd tout son sens. Je suis la Queen Sissi. Merci de rester sur ma chaîne YouTube, de partager, de liker, de commenter. Et donc, à bientôt pour la prochaine vidéo. Flying down the highway, headed back to my place. Baby, we just need some time, space. Go on time and replay. Got me running like a relay.